Vous travaillez 60 heures par semaine. Vous arrivez tôt. Vous partez tard. Vous dites oui quand d'autres disent non. Vous respectez les règles. Vous sacrifiez votre temps, votre énergie, votre santé pour le travail, pour l'équipe, pour la promesse d'un avenir meilleur. Vous êtes loyal, vous êtes honnête, vous êtes fier de bien faire les choses. Et pourtant, d'une certaine manière, vous êtes bloqué, observant quelqu'un d'autre, quelqu'un qui prend des raccourcis, qui parle plus qu'il ne travaille, qui connaît les bonnes personnes mais n'a pas vos compétences, s'élever plus haut, plus vite, vivre la vie que vous pensiez avoir méritée. Et vous vous demandez, qu'ai-je fait de mal? Mais c'est peut-être la mauvaise question. Peut-être que la vraie question est, quel mensonge m'a-t-on raconté? Depuis l'école, on vous enseignait que le travail acharné mène à la récompense, que l'effort est égal au résultat. Qu'en travaillant assez longtemps, le système, qu'il soit républicain, social, corporatiste ou européen, finirait par vous remarquer, vous reconnaître et vous récompenser. Mais si cette formule était brisée, pire, si elle n'avait jamais été vraie. Nietzsche, le philosophe allemand qui a brisé les illusions et exposé l'architecture cachée de la croyance humaine, a un jour écrit que le travail moral, celui qui est glorifié pour son sacrifice, son obéissance et son humilité, n'est pas noble. C'est une forme d'esclavage spirituel, un piège psychologique conçu non pas pour vous élever, mais pour vous maintenir à votre place. Car voici l'inconfortable vérité. Dans une Europe où le pouvoir détermine les résultats, la moralité est souvent utilisée pour contrôler ceux qui n'en ont pas. On vous a appris à croire que la vertu est sa propre récompense, que si vous restiez humble et juste, la vie finirait par être équitable. Mais la vie n'est pas équitable. La vie est compétitive. La vie est stratégique. Et le système que vous servez, qu'il soit bureaucratique, entrepreneurial ou technocratique, ne récompense pas la vertu. Il récompense la valeur. Pas la valeur que vous produisez, mais la valeur que vous contrôlez. C'est pourquoi l'infirmière de Bruxelles ou de Lyon, qui fait un service de 12 heures, est moins bien payée que l'influenceur allemand ou espagnol qui vend un cours miracle pour devenir riche rapidement. C'est pourquoi l'ouvrier polonais ou portugais qui se casse le dos chaque jour prendra sa retraite avec à peine de quoi vivre. Tandis qu'un trader londonien ou un lobbyiste bruxellois empochera des millions. Ce n'est pas votre faute si vous avez cru au mythe. En vérité, le mythe a été conçu pour des gens comme vous. Pour vous maintenir obéissant au travail, pour vous empêcher de poser des questions dangereuses comme « Qui profite de ma loyauté? Qui bénéficie de mon épuisement? Pourquoi le système européen loue-t-il le travail acharné, mais récompense-t-il toute autre chose ?» Nietzsche ne disait pas « Il faut arrêter de travailler ». Il ne glorifiait ni la paresse ni l'égoïsme. Ce qu'il remettait en question, c'était l'idée que le travail obéissant est moral par essence, que souffrir sans contrepartie est sacré, que la vertu signifie soumission. Il appelait cette mentalité la morale d'esclave, un système de croyance né non pas de la puissance mais de la peur, non pas de la souveraineté mais de la résignation. Et si vous vous sentez bloqué, malgré avoir fait tout correctement, vous n'êtes pas fou. Vous vous réveillez. Vous commencez à voir que le monde ne dysfonctionne pas. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Les personnes qui s'élèvent ne sont pas toujours les plus compétentes ou les plus généreuses. Ce sont celles qui comprennent le pouvoir, qui savent l'analyser, le manipuler et le revendiquer, et surtout qui détachent leurs valeurs personnelles de l'approbation du système. Alors posez-vous la question, et si travailler plus dur n'était pas la réponse? Et si la foi dans le travail moral n'était pas votre salut, mais votre prison? Car tant que vous n'affronterez pas ce mensonge, vous continuerez à vous user pendant que d'autres réécrivent les règles. Regardons de plus près cette contradiction que personne n'ose dénoncer. Si le travail acharné menait au succès, pourquoi ceux qui travaillent le plus dur en Europe ont-ils du mal à s'en sortir? Pensez-y. Les ouvriers du bâtiment à Madrid, Marseille, Rotterdam, les aides-soignantes à Berlin, Milan, Varsovie, les chauffeurs, les éboueurs, les postiers, ceux qui font tourner les villes, les infrastructures, la logistique. Et pourtant, ce sont eux qui vivent au mois le mois, qui s'inquiètent du loyer, qui ne peuvent se permettre d'être malades. Pendant ce temps,
Une influenceuse parisienne ou un spéculateur viennois peut gagner en un jour ce qu'un agent d'entretien gagne en 2 mois. Vous le voyez. Vous le ressentez. Ce n'est pas un bug du système, c'est le système. Parce que si le travail construit le monde, le travail ne le gouverne pas. Ceux qui gagnent le plus, PDG, gestionnaires de fonds, politiciens, stratèges médiatiques, n'endossent pas la charge physique ou émotionnelle du travail. Ils ne sacrifient pas leur corps. Ils agissent sur un autre terrain, celui du levier, de l'influence, de la propriété. Ils ne se contentent pas de travailler, ils possèdent. Soyons brutalement honnêtes. L'Europe a construit un monde où l'effort n'est plus corrélé à la récompense, mais au contrôle. Le contrôle du capital, des connexions, du récit. Et ce monde a été conçu ainsi. Il est tentant de penser que c'est injuste, que quelque chose a dérayé. Mais non. C'est exactement ce que le système avait prévu. Car le travail physique, aussi noble soit-il, peut être externalisé, robotisé, sous-payé. Mais le pouvoir, lui, est scalable. L'infirmière ne peut s'occuper que d'un patient à la fois. L'investisseur peut déplacer des milliards en un clic, et le système européen favorise l'échelle, pas l'effort. Et c'est là que le mensonge du travail moral devient particulièrement cruel. On vous a appris que souffrir est vertueux, que l'endurance est admirable, que ceux qui se sacrifient sans se plaindre sont la colonne vertébrale morale de la société. Et ils le sont. Mais la moralité ne paie pas les factures. La reconnaissance ne crée pas la richesse. Le sacrifice n'engendre pas le pouvoir. Pendant que les classes populaires se font dire de rester humbles et reconnaissantes, les élites sont formées à la stratégie, au lobbying, à l'optimisation fiscale, à l'acquisition. On leur enseigne à dominer, pas à servir, à réécrire les règles, pas à les suivre. Alors demandez-vous, si le travail moral est si essentiel, pourquoi n'est-il pas accompagné de pouvoir ? Pourquoi les travailleurs les plus indispensables sont-ils les plus précaires? Pourquoi l'Union européenne, si soucieuse de justice sociale, valorise-t-elle symboliquement le travail tout en envoyant les récompenses ailleurs? Nietzsche dirait « Parce que la morale elle-même a été conçue par ceux qui dominent, non pour libérer les masses, mais pour les apaiser. Elle enseigne l'obéissance, pas l'autonomie, le sacrifice de soi, pas l'affirmation de soi. Elle glorifie la soumission, puis punit ceux qui osent remettre en question l'ordre établi. C'est pourquoi le mensonge persiste, parce qu'il fonctionne, parce qu'il est rentable, parce qu'il garde les gens silencieux, disciplinés, pleins d'espoir, pour une récompense qui ne vient jamais. Car la promesse d'un jour meilleur est la chaîne la plus efficace jamais forgée. Alors la vraie question devient, si le travail acharné ne mène pas au pouvoir, qu'est-ce qui y mène? Et surtout, êtes-vous prêt à désapprendre le mensonge dans lequel vous avez été élevé? Dès l'enfance, on nous enseigne à obéir, à écouter le professeur, à lever la main, à rester assis, à suivre les règles, même quand elles sont absurdes, à chercher la bonne réponse, jamais à poser la bonne question. Puis on grandit, on entre dans le monde du travail, et le conditionnement continue. Horaire fixe, hiérarchie figée, conformisme valorisé. On vous dit quoi faire, comment le faire, quand le faire. Et si vous osez sortir du rang, on vous isole. On vous traite de rebelle, d'ingrat, d'instable. Mais avez-vous remarqué? Ceux qui s'en sortent le mieux en Europe ne sont pas ceux qui respectent le plus les règles. Ce sont ceux qui les comprennent suffisamment pour les contourner. Ce sont ceux qui pensent comme des joueurs d'échecs, pas comme des soldats. Ils ne suivent pas le système. Ils l'utilisent. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils cherchent le levier. Ils ne demandent pas la permission. Ils prennent position. Le salarié modèle à Barcelone, à Paris ou à Francfort, qui ne prend jamais de pause, qui reste discret, qui ne fait pas de vagues, reste à son poste. Tandis que celui qui ose prendre la parole, se rendre visible, construire son propre réseau, monte, même s'il en fait moins, même s'il est moins compétent. Parce qu'il comprend que dans cette société, c'est pas ce que vous faites qui compte. C'est ce que les autres perçoivent que vous valez. Et tant que vous croirez que faire du bon travail suffit, vous serez exploité. Tant que vous croirez que la loyauté vous protège, vous serez jeté dès que vous ne serez plus utile. Tant que vous croirez que l'éthique est un bouclier, vous vous battrez désarmé contre un monde qui manie l'opportunisme comme une arme. Nietzsche ne disait pas qu'il fallait devenir immoral.
Il disait « Arrêtez de jouer à un jeu dont vous ne comprenez pas les règles. Arrêtez de glorifier votre propre esclavage. Réveillez-vous. Reprenez le contrôle. Redéfinissez ce que vous appelez bien, mal, juste, injuste. Car tant que vous ne le faites pas, vous serez ce que le système a toujours voulu que vous soyez, un bon rouage. Silencieux, fatigué, remplaçable. Mais un jour, quelque chose se brise. Un regard dans le miroir, une fatigue qui ne part plus. Un matin où tu n'as plus envie, tu réalises que tu as tout fait comme il faut et que pourtant, tu n'as rien. Pas de liberté, pas de sens, pas de feu dans les yeux. Et là, une voix se réveille. Une voix que tu avais étouffée depuis l'école. Celle qui te dit « Ce monde ne tourne pas rond, et tu le sais. » Alors tu observes. Vraiment. Tu vois l'hypocrisie des managers qui parlent de bienveillance pendant qu'ils pressent leurs équipes jusqu'à l'épuisement. Tu vois la corruption déguisée en diplomatie. Tu vois la peur derrière les sourires en open space. Tu vois les rêves piétinés par les bullet points et les deadlines. Tu vois des adultes morts-vivants, pendus à leur badge, rêvant de retraite à 67 ans, pendant qu'ils s'éteignent à 37. Et tu te demandes, est-ce ça être un homme civilisé? Nietzsche t'aurait répondu, non. Être civilisé, ce n'est pas obéir à des lois absurdes. Ce n'est pas faire semblant d'être heureux. Ce n'est pas vivre en cage dorée. C'est choisir sa propre valeur, son propre combat, son propre sommet. Et il ajoutait une chose, ceux qui ne veulent pas souffrir ne deviendront jamais libres. Car sortir du système a un prix. Tu perdras des amis. Tu seras incompris. Tu douteras. Tu passeras par la solitude, par le vide, par la faim peut-être. Mais au bout, tu retrouveras quelque chose que plus rien ni personne ne pourra t'arracher. Toi, ton intégrité, ta vérité, ton feu, ta voix. Mais la vraie question maintenant, c'est seras-tu assez fort pour brûler ce que tu étais pour devenir ce que tu dois être? Car le plus grand combat, ce n'est pas contre le système. C'est pas contre les autres, c'est contre toi-même. Contre cette voix intérieure qui te supplie de rester dans la norme, dans la sécurité illusoire, dans la facilité. Mais tu sais, tu sens que ce confort est un poison. Alors tu choisis. Tu choisis de te lever chaque matin avec la rage au ventre, l'incertitude dans les tripes, la solitude comme compagne. Tu choisis d'affronter ta peur, ton doute, ta colère. Tu choisis de reconstruire pierre par pierre ta vie à ton image. Parce que ce feu qui brûle en toi, cette voix qui hurle dans le silence, c'est ton humanité en devenir. C'est ta liberté. C'est ta force. Et un jour, tu seras cet homme. Celui qui n'a plus rien à prouver. Celui qui ne cherche plus à plaire. Celui qui sait que sa valeur ne dépend ni d'un job, ni d'un salaire, ni d'un statut. Mais seulement de sa capacité à rester debout, à avancer, à être vrai. Alors dis-moi, es-tu prêt à brûler les chaînes? Es-tu prêt à devenir inhumainement fort au prix de ta propre humanité? Parce que c'est là que commence la vraie vie. Maintenant que tu as entendu cette vérité brute, cette réalité qui dérange, la question n'est plus « est-ce que tu peux changer ?» mais « est-ce que tu vas le faire ?» Chaque seconde où tu hésites, où tu recules, c'est ta vie qui s'échappe. C'est ton pouvoir qui s'effrite. Alors choisis. Choisis de reprendre ta place. Choisis d'incarner la force stoïque qui sommeille en toi. Abonne-toi, partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et surtout, passe à l'action. Prends cette décision aujourd'hui, maintenant, de ne plus être une victime des circonstances, mais le maître de ton destin. Là où d'autres s'arrêtent, toi, tu continues. Là où d'autres doutent, toi, tu persévères. C'est ta vie, c'est ton combat, et il commence maintenant.